Que l'amour du Père et la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Il est miséricordieux, c'est pourquoi il nous a fait encore grâce ces jours de nous retrouver pour partager avec vous la parole de Dieu. Ce soir est spécial pour nous parce que nous passerons beaucoup plus de temps dans la prière, parce que c'est notre mercredi. Le mercredi est censé être un moment où nous nous préparons pour la prière, pour l'intercession, soutenir les autres dans les différentes difficultés qu'ils peuvent se retrouver. Mais avant cela, nous vous recommandons d'aimer notre page, de commenter, de partager, mais aussi de sonner la cloche de notification pour que toutes les fois que nous aurons une rencontre avec vous, que vous puissiez être notifiés, que votre téléphone vous signale que là, on a commencé, pour que vous ne ratiez rien de tout ce que le Seigneur a prévu ou a réservé pour nous. Et dans l'entretemps aussi, nous vous accordons 3 bonnes minutes pour que vous invitez les gens qui vous sont chers. Invitez-les à être connectés avec vous et libérez-vous de toutes les personnes ou de toutes situations qui peuvent vous empêcher de rester concentrés. C'est bien de venir nous suivre, mais il faut comprendre que la consécration et la concentration sont des éléments moteurs lorsque nous faisons un culte en ligne comme ça. Non seulement un culte en ligne, lorsque seulement nous faisons un culte, il faudrait que nous restions connectés à l'Esprit du Seigneur, connectés au trône de la grâce de Dieu pour en bénéficier de ses faveurs. Merci d'inviter les amis, merci de partager. Nous le faisons avec joie, nous le faisons avec plaisir. En le faisant, le Seigneur ne manquera pas de nous visiter, le Seigneur ne nous manquera pas de nous faire du bien. Reine Esther, shalom, shalom à toi, et je crois que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ sera avec nous tout au long de ces moments sacrés où le Seigneur visite son peuple, où le Seigneur nous parle, où le Seigneur va nous orienter à sa façon. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous accordons encore 2 bonnes petites minutes et nous allons commencer. Dieu est fidèle. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Donc là, nous sommes convaincus de la présence de Dieu au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà 5 personnes connectées. Allez-y, appelez d'autres personnes pour que rien ne puisse nous échapper pendant ces moments où nous voulons que le Seigneur puisse nous parler, les moments où nous voulons également passer dans l'intercession pour que les bonnes faveurs de Dieu puissent se manifester nous concernant. Merci, continuez à partager comme nous le faisons, continuez à partager. C'est les moments sacrés, les moments de bénédiction, les moments de grâce, les moments où le Seigneur va nous communiquer ses bonnes faveurs. Ce sont des moments vraiment à ne pas rater. Ce sont des temps à capitaliser. Il faut capitaliser ces moments et la bonne main de Dieu nous soutiendra. Que Dieu vous bénisse. Mon fils Bruno Kalemba, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Merci. Merci d'être là. Merci de comprendre que nos vies dépendent aussi des temps que nous passons avec le Seigneur dans sa présence. Une présence bénie, une présence de grâce, une présence où sa bonne main nous introduit dans la gloire, sa bonne main nous visite, sa bonne main nous touche et son esprit entre en scène
pour nous amener là où nous devons être. Que Dieu soit béni. Pierre Njomo, shalom, shalom, shalom à toi, shalom à toi. Que Dieu soit béni. Nous sommes déjà 9 personnes connectées. Merci de les faire. Nous sommes à 11. Continuez à vous connecter et nous allons maintenant prier. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 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 Je veux me sanctifier, veux me sanctifier. Je veux me purifier, veux me purifier. Et alors je le verrai, alors je le verrai. Et alors je le verrai, alors je le... Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le... Je vais le sanctifier. Je vais le purifier. Mais purifier, c'est alors que je verrai. Alors que je le verrai. Oui, alors je le verrai. Alors je le verrai. Nous allons prier. Recommandons ces instants au contrôle de l'Esprit Saint. Il est dit que poussé par son esprit, les hommes ont parlé de sa part. Que ce que nous allons écouter comme exhortation, que cela nous introduise dans sa présence pour des temps de prière. Nous disions dans notre introduction que ça sera plus de moments de prière. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Que ton nom soit béni, Éternel des armées, pour ce temps de grâce. Il est dit dans ta parole, heureux le peuple que tu admets dans ta présence. Oui, ta présence est glorieuse. Ta présence nous rassure la vie. Ta présence nous rassure la protection. Ta présence nous rassure le bonheur. Oui, Éternel des armées, nous nous recommandons à toi parce que nous croyons que ces moments sont sacrés, ces moments sont bénéfiques, ces moments sont des moments de visitation, ces moments sont des moments de consolation, ces moments sont ceux de réconfort. Nous te prions d'étendre ta main, Seigneur, que tout ce que nous allons écouter,
Que cela nous donne la force, que cela nous donne le courage de nous tenir dans ta présence. Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous croyons que c'est dans ta présence qu'il y a la guérison. C'est dans ta présence qu'il y a des solutions aux multiples problèmes que nous pouvons te présenter. Oui, prends le contrôle de tout. Merci Seigneur pour ton esprit, lui l'esprit de vérité, lui qui conduit dans toute la vérité. Il prendra le contrôle de ces moments, il nous introduira dans la vérité et nous célébrerons ta Seigneurie. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Vis à jamais, règne dans nos cœurs, règne dans nos esprits, et que tout ce qui est à nous reflète ta gloire au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier que l'Éternel nous donne un esprit d'ouverture pour que nous soyons à mesure de capter tout ce qu'il va nous transmettre. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous ne pouvons rien comprendre de ta part si ce n'est pas le biais de ton esprit. Voilà pourquoi nous venons demander à ce que ton esprit soit connecté au nôtre pour que nous puissions bénéficier de la grâce venant de ta part. Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous croyons que ta grâce est notre partage. Nous croyons que ta grâce, c'est ce qui va nous permettre à comprendre, à saisir ce que tu as de meilleur pour nous. Éternel des armées, merci pour ta main forte, pour ta main puissante, pour ta main opérationnelle. Merci pour tout ce que tu vas nous communiquer en ce jour. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce seule puisse nous parler, nous introduire là où nous devons être. Merci, Seigneur, parce qu'il est dit, la grâce de Dieu qui est la source de salut pour tous les hommes nous enseigne. Et nous voulons être enseignés par elle ce soir. Nous voulons assimiler tout ce que, Seigneur, notre Dieu, il va nous transmettre pour la gloire de ton nom éternel. Sois béni, tendre Père, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Nous venons de prier et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, poussons des grands cris de joie. Que Dieu te bénisse, Mitch. Que Dieu te bénisse, Papa Éric Fournier. Que l'Éternel soit sur toi, mon docteur André Obabakala. Obabalaka, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Elkana Jordan, que la grâce de Dieu repose également sur toi. Merci beaucoup, Maman Janet. Restez connectés et nous croyons que ce petit vent qui souffle va vite passer et que nous allons nous retrouver en forme pour célébrer la gloire de notre Dieu. Soyez attentifs dans ces messages que nous allons donner en peu de mots pendant quelques minutes seulement, parce que nous allons prendre au moins 30 ou selon que l'Esprit va nous communiquer le temps de la prière. Notre exhortation de ce soir a pour thème porter les fardeaux des autres. Porter les fardeaux des autres. Un thème que nous avons trouvé dans une portion de l'Écriture, notamment dans Galates chapitre 6, le verset 2e. Galates chapitre 6, le verset 2e. La Bible dit ceci: Shalom, mon pasteur Richard Mouneki depuis la France. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Waouh! Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous savez que toutes les lois ou tous les commandements
de la Bible ont été résumés dans 2 commandements seulement. Nous dirons même un seul commandement, mais qui s'opère dans 2 phases. Ce commandement, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Lorsque nous accomplissons les œuvres qui témoignent l'amour pour Dieu, ou encore qui témoignent l'amour pour notre prochain, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons accompli la loi. Vous voyez qu'il y a possibilité de ne pas retenir ou comprendre tous les 10 commandements, mais si nous restons concentrés sur l'amour, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, nous avons déjà accompli la loi. Une autre manière d'accomplir la loi, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est honorable aux yeux de l'Éternel, c'est porter le fardeau des uns des autres. C'est une recommandation du Seigneur. Le fardeau, c'est quoi? Le fardeau, c'est une charge. Le fardeau, c'est une charge. Le fardeau, c'est un souci. Le fardeau, c'est une peine. Le fardeau, c'est une douleur qu'on a à supporter. Vous comprenez que ici, Dieu veut que nous puissions supporter la douleur des autres, supporter la peine des autres, supporter tout ce qui est comme souci, tout ce qui est comme problème, mais qui attaque l'autre. Vous devrez comprendre que le Dieu de la Bible n'aime pas quand on est indifférent à la douleur des autres. Le Dieu de la Bible n'aime pas quand on est insensible aux choses qui font souffrir les autres. Le riche du temps de Lazare n'est pas allé dans le lieu difficile à cause de sa méchanceté ou bien à cause d'autres pratiques. Non, c'est seulement l'indifférence. La Bible ne nous a jamais dit que ces riches avaient grondé Lazare. Jamais la Bible ne nous a dit que cet homme riche avait chassé Lazare. Il lui a jamais chassé, il lui a jamais grondé, il lui a jamais créé de problèmes, mais il jouait seulement à l'indifférence. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a permis que nous puissions évoluer dans une société. Ça peut être notre famille, ça peut être le quartier dans lequel nous évoluons, ça peut être notre lieu de travail, ça peut être notre église, notre communauté. Et au sein de notre communauté, bref, au sein de la société, nous avons des difficultés. Et nous voyons aussi des gens autour de nous vivre des moments difficiles, traverser des temps d'angoisse. Et quand nous voyons cela, nous ne devons pas être insouciants. Nous ne devons pas être insensibles. Nous ne devons pas être désintéressés. Comme pour dire, c'est leur affaire. Peut-être qu'ils méritent leurs actions. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devrez toujours être animés d'un esprit de compassion. Nous devons toujours avoir les entrailles de miséricorde. Nous mettre à la place de l'autre. C'est dire, bon, si c'était moi qui étais à cette place, qu'est-ce que je devrais faire? Job a dit
quelqu'un qui est dans la souffrance a besoin de la compassion de ses frères, même lorsqu'il aurait abandonné la crainte de l'Éternel. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la souffrance, dans les difficultés, a besoin de la compassion, de la pitié de ses frères, même si ces derniers ne craignent plus l'Éternel. Il ne faut pas que nous soyons indifférents aux choses qui font souffrir, qui font gémir, qui font pleurer les autres. Nous devons nous sentir concernés. L'histoire du bon Samaritain nous en dit quelque chose. Regardez la catégorie de personnes qui sont passées par là. La Bible nous parle de prêtres. La Bible nous parle de lévites. Les gens de l'église ont vu leurs frères dans les difficultés, en train de pleurer la douleur de ces blessures causées par ces bourreaux. Mais le prêtre est passé dans l'insouciance. Le lévite est passé dans l'insouciance. Ça ne devrait pas être le cas pour nous. Là où nous vivons, il y a des gens qui doivent voir la lumière par nous, qui doivent être soutenus par nous, qui doivent être orientés par nous. Les choses qui leur dérangent, les choses qui leur font pleurer, devraient nous faire pleurer nous aussi. Le fardeau, c'est quoi? Le fardeau, c'est une responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la lourde responsabilité de porter le fardeau des autres. Et vous devrez comprendre que porter le fardeau des autres nous permet de détourner notre attention de nous-mêmes pour le besoin de ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons comprendre que nous ne devons pas avoir seulement le regard fixé sur nous-mêmes et tous les intérêts doivent être centralisés sur nous-mêmes. Non, bien-aimés, lorsque nous ne prenons pas soin de l'autre, nous pouvons même retarder notre exaucement. Il y a beaucoup de choses et nous allons voir quelques éléments tout à l'heure avant de passer dans la prière. Il ne faut pas être égoïste et passer tout ce temps ou tout son temps à ne penser que sur soi-même. Bien-aimés, lorsque nous pensons sur nous-mêmes, nous freinons la main de Dieu d'opérer, d'agir dans nos vies. Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit égoïste. Même regardez la nature, comment les choses fonctionnent. Le fleuve ne boit pas ses propres eaux. Il coule pour aller jeter ça dans l'océan. L'océan va jeter ça dans la mer. Et Dieu a fait que les choses soient un cycle comme ça. Et vous allez comprendre ici que certaines prières restent inexaucées à cause de l'égoïsme. Prier ou porter les fardeaux des autres, c'est un commandement. La Bible voudrait que nous puissions prier pour tous les hommes, que nous puissions prier pour les autorités, que nous puissions prier pour tous ceux qui sont perdus, que nous puissions prier pour nos frères dans la foi. Et l'exemple de porter le fardeau des autres a commencé avec Jésus-Christ le Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 53, les versets 3 et 4, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage,
nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le verset qui nous intéresse, le verset 4e qui dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous voyez ici, l'exemple commence par le maître lui-même. Les souffrances dont il est question ici, où la Bible dit homme de douleur, habitué à la souffrance, ce n'était pas sa souffrance à lui. Ce n'était pas ses douleurs à lui. C'était la souffrance de son peuple. C'était la douleur de son peuple. Il est venu, il ne s'est pas regardé, il ne s'est pas estimé bien lui-même. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, croyez-le, le bonheur qui n'est pas partagé ne nous donne pas la véritable joie. La véritable joie, c'est quand nous la partageons avec d'autres personnes, des gens qui nous sont chers, des gens que nous chérissons, les gens pour qui nous avons le goût de vivre. Il y a des personnes comme ça. Jésus est venu et il a commencé par porter la douleur, la souffrance des autres. La Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et nous connaissons comment il a fini. Jésus a fini dans la gloire parce qu'il s'était effacé pour que moi et toi puissions être considérés par Dieu. Donc, la première personne à nous montrer l'exemple de porter les fardeaux des autres, c'était Jésus-Christ. Il est venu, il a pris toutes tes injustices, il a pris toute ta raillerie, il a pris toutes tes maladies, il a pris tous tes blocages, il a pris tout ce qui t'embêtait. Lui a pris ça à son compte. Il a pris ça à son compte. La flagellation, tout ce qu'il a subi, il avait fait quoi de mal? Mais pour l'amour qu'il avait vis-à-vis de son peuple, il a accepté ça. La deuxième personne qui nous montre que nous devons prier les uns pour les autres ou supporter les fardeaux des autres, c'est Moïse. Moïse, dans Nombre chapitre 14, je vais lire à partir du verset 11e et nous prendrons un dernier exemple pour passer dans la prière. La Bible dit ceci au verset 11e de Nombre 14. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je les frapperai par la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu y as apparu visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée s'éteint sur lui, que tu as marché devant lui les jours dans la colonne de nuée
et la nuit dans la colonne de feu. Verset 15. Si tu fais mourir ces peuples comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ces peuples dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Verset 17. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, et il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point les coupables pour innocents, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Le verset 20e, la Bible dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Bien-aimés, ici, nous avons fait une longue lecture, mais une lecture importante, parce que Dieu vient de libérer son peuple. Et quand il les libère, le peuple commence à se révolter contre le libérateur. Le peuple commence à mal se comporter, à mal parler de Moïse et de Dieu. Et Dieu prend la résolution de les exterminer. Ce n'était pas la première fois que Dieu cherche à exterminer ce peuple. Quand vous lisez Exode, vous allez voir que lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Dieu voulait les exterminer. Mais Moïse a porté le fardeau de ce peuple-là. Il a dit à Dieu, ne les extermine pas, parce que si tu les extermines, où sera la grandeur de ton nom? Il dit même à Dieu, si tu veux tuer ce peuple-là, efface mon nom de ton livre de vie. Vous voyez un peu comment Moïse prend la part de ce peuple-là. Parce qu'il savait que Dieu l'agréerait s'il monte dans sa présence. Moïse sait aussi que ce peuple, c'est un peuple compliqué, barbare, un peuple incrédule. Mais il se présente devant Dieu avec le fardeau. Il dit à Dieu, tu n'agiras pas comme ça. Bien-aimés, nous devons apprendre à porter le souci des autres, à porter le problème des autres, que les difficultés des autres deviennent comme le nôtre. C'est en agissant comme ça que nous pouvons bénéficier de bonnes faveurs venant de la part de l'Éternel. Et dans ce texte ici, le peuple s'était encore méconduit. Il a fait des choses pas normales. Et Dieu veut les exterminer. Moïse revient encore pour dire à Dieu, tu ne le feras pas, parce que les Égyptiens sont là. Les ennemis de ton peuple aussi sont là. Ils vont se dire que toi, Dieu, tu étais incapable, tu n'avais pas le pouvoir de les introduire en Canaan, c'est pourquoi tu les as égorgés dans le désert. Bien-aimé, Moïse a commencé à intercéder, à porter le fardeau de ce peuple jusqu'à ce que Dieu est revenu dans sa colère pour ne pas les exterminer. Le verset 20e, la Bible dit que l'Éternel a accordé le pardon à ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, il accorde le pardon à ce peuple parce qu'il y en a un qui s'appelle Moïse qui a pris le fardeau là. Il dit, Dieu, tu ne le feras pas, c'est quand même ton peuple, tu lui as quand même racheté, tu ne vas pas ici dans le désert le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si nous portons les fardeaux les uns les autres, la grâce de Dieu va se manifester. Dieu va nous visiter et nous allons monter bien haut. Et comme nous voulons passer notre moment de prière, prenons le dernier exemple, c'est celui que nous trouvons dans le livre de Job. C'est lui qui a beaucoup souffert plus que nous tous. Parce que Jacques est en train de faire le témoignage de comment Job a souffert. Maintenant, regardez ce que Dieu fait lorsque nous portons les fardeaux des autres de manière claire. Lorsque Jésus avait porté nos fardeaux, aujourd'hui lui-même Jésus est assis à la droite du Père, dans la gloire. Lorsque Moïse a porté les fardeaux de ce peuple, Dieu a pardonné et il ne les a pas éliminés tous. Lorsque maintenant nous allons comprendre ce que Job a fait, ce qui est arrivé à Job nous arrivera aussi parce que Dieu n'a pas changé. Le verset 10e. La Bible dit ceci. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons déjà comment Dieu fait des choses. Job était dans la souffrance, mais sa souffrance ne lui a pas empêché de prier pour ses amis, de prier pour ses frères, de porter leur fardeau. Lui-même avait un lourd fardeau, lui-même était dans des difficultés énormes, mais ces difficultés-là, ce fardeau à lui, ne l'a pas empêché de porter ceux des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le secret lorsque nous prions pour les autres. Nous devons comprendre que des fois, nous devons nous oublier. Et c'est ce que Job fait ici, dans Job 42, verset 10. Lui-même est en difficulté, mais il veut que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un d'autre, dans la vie de ses amis. Et la Bible dit, Dieu a été attentif, il les rétablit dans son état premier. Pour quelle raison? La Bible dit, quand Job eut prié pour ses amis. Bien-aimés, c'est porter les fardeaux mutuellement, ça va nous permettre à entrer dans d'autres zones de visitation divine. Dieu nous visite, Dieu nous console, Dieu nous met au large, mais nous devons nous comprendre que tout ça dépend de la manière dont nous portons aussi les fardeaux des autres. Alors ce soir, nous allons nous oublier. Vous allez comprendre, chers enfants de Dieu, qu'en vous oubliant, l'Éternel sera intéressé à votre situation. Prenez d'abord le devant pour l'autre. Ne soyez pas des gens avec une très haute opinion ou encore avec tous les intérêts centrés sur vous-même. Des fois, oubliez-vous, cherchez l'intérêt de l'autre. Et Dieu n'est pas injuste de vous voir en train de vous oublier pour l'intérêt de X ou d'Y et ne pas vous visiter. Non, le Dieu de la Bible viendra lui-même vous visiter. Le Dieu de la Bible vous fera du bien. Voilà notre petite exhortation de ce soir, parce que nous voulons vraiment que nous puissions nous lancer dans la prière. Lorsque nous nous oublions, l'Éternel s'intéresse à nous. Et s'il l'a fait avec Job, il le fera aussi avec nous. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous en ce jour. Inclinons maintenant nos têtes pour ce temps de prière. Nous allons prendre notre premier point de prière où nous allons demander à Dieu de réchauffer
son amour dans le cœur de ses enfants. La Bible dit que l'un des signes de temps de la fin, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Alors nous allons prier pour que Dieu mette encore une chaleur d'amour dans le cœur de ses enfants les concernant. Qu'on soit plus intéressé aux choses du royaume, aux choses de Dieu, qu'aux choses terrestres. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, éternel notre Seigneur, nous venons au nom puissant de Jésus-Christ avec nos amis qui sont beaucoup plus plongés dans les choses de ce monde. Des gens, Seigneur notre Dieu, qui ont beaucoup plus présenté les plaisirs de ce monde. Les gens qui manifestent leur ingratitude, qui manifestent l'intempérance, qui sont cruels, qui sont ennemis de gens de bien, qui sont traîtres, qui sont emportés, qui sont enflés d'orgueil, qui aiment le plaisir plus que toi. Éternel des armées, nous venons avec tout ce peuple au bas de ta croix pour demander ta faveur, que tu puisses, Seigneur, réchauffer nos cœurs de l'amour que nous devons avoir pour toi. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, au lieu d'avoir l'amour au plaisir de ce siècle mauvais, méchant, que nous puissions nous compter sur toi, que nous puissions nous avoir les regards sur toi, qu'on puisse, Seigneur notre Dieu, contempler tes merveilles, qu'on puisse contempler ta grandeur, qu'on puisse contempler ta force, qu'on puisse contempler ce que tu es, ce que tu as et ce que tu fais. Ô Éternel des armées, c'est sur toi que nous avons le regard, c'est sur toi que nous avons le regard, et nous croyons, Papa, que tu ne mettras pas ton peuple dehors. Oui, Seigneur, que tous ceux-là qui ont, Seigneur notre Dieu, les dégoûts de ta chose, Seigneur, ma prière est que tu remettes dans leur cœur le goût, que tu remettes dans leur cœur la joie, que tu remettes dans leur cœur cet enthousiasme. Oui, Père éternel notre Dieu, nous voulons être intéressés par ce que tu es, intéressé par ce que tu as, intéressé par ce que tu fais, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi qui es puissant, c'est toi qui es grand, c'est toi qui es fort, c'est toi qui es redoutable, c'est toi qui accomplis des choses au-delà de calcul, au-delà de pensée, au-delà des moyens. Ô Père éternel notre Dieu, nous voulons encore que l'amour pour toi puisse être réchauffé dans nos esprits. La Bible dit que dans les temps derniers, les situations seront tellement difficiles jusqu'au point où l'amour d'un grand nombre se refroidira. Seigneur notre Dieu, je n'aimerais pas que l'amour que j'ai pour toi puisse refroidir. Je n'aimerais non plus que l'amour pour toi dans le cœur de mes frères et sœurs ne puisse refroidir. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons rester fermes, nous voulons rester confiants, ayant le regard sur toi, ayant la confiance sur toi. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu nous soutiennes. Nous voulons être soutenus par toi. Nous voulons être soutenus par toi, le Shiloh de Dieu. Papa, réanime-nous, réanime-nous. Nous voulons encore les ailes d'autrefois. Nous voulons encore la joie d'autrefois. Nous voulons encore témoigner l'amour que nous avions autrefois. Oui, Seigneur notre Dieu, l'amour de ton œuvre, l'amour de ton royaume, l'amour de nos frères et sœurs. Oui, Père éternel, nous voulons, Seigneur, que cet amour soit notre partage, que l'amour ne refroidisse pas,
que l'amour ne refroidisse pas. Oui, Seigneur notre Dieu, ne permets pas le refroidissement de l'amour. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions avoir un amour refroidi par rapport à ton œuvre. Non, Seigneur, mais au contraire, au contraire, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous donner encore beaucoup de punch, beaucoup de force, beaucoup de courage. Nous voulons aller plus haut, nous voulons aller plus loin, au-delà de toute limite, au-delà de tout ce que le diable peut vouloir projeter. Nous voulons aller très loin, Seigneur. Oui, Dieu d'amour, redonne encore cet amour, que cette flamme d'amour soit encore allumée dans nos cœurs, dans nos pensées, qu'on puisse compter que sur toi, qu'on ait les regards que sur toi. Merci parce que lorsque nous avons le regard fixé sur toi, tu nous donnes au-delà de tout ce que nous attendons et nos visages sont rayonnants de joie. Oui, Seigneur notre Dieu, rallume cet amour qui pouvait nous conduire à la méditation de ta parole, cet amour qui pouvait nous conduire dans des temps de prière, cet amour qui pouvait nous conduire à aimer ta maison, à y résider. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons que l'amour pour toi puisse dominer au milieu de nous, que l'amour pour ta maison puisse être notre partage, que nous soyons toujours zélés, que nous soyons toujours forts, capables de faire face devant n'importe quelle situation pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sois béni notre Dieu, sois béni notre roi, que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, permet que cela reflète ta gloire, que cela puisse servir à ta seigneurie. Ô tendre Père, sois béni, ô tendre Père, sois glorifié. Tu es le Dieu fidèle, tu accompliras ces choses et nous témoignerons ta grandeur. Sois béni, Éternel des armées, au nom tout-puissant de Jésus. Bien-aimés enfants de Dieu, nous allons prendre ce deuxième point de prière, toujours en faveur de nos frères et sœurs. C'est lorsque nous portons le fardeau des autres que Dieu se souvient aussi de nous. C'est lorsque nous nous oublions pour les intérêts des autres que Dieu vient nous accorder les désirs de nos cœurs. Nous allons prier que Dieu soutienne la foi de nos frères et sœurs. Écoutez, au milieu des souffrances, au milieu des difficultés, si le Seigneur ne vous accompagne pas, vous allez tomber dans des compromissions. Mais nous allons dire à notre Dieu que lui-même, comme il avait intercédé en faveur de Pierre pour que sa foi ne puisse pas faillir, que l'Éternel soutienne tous ceux qui manifestent la faiblesse par rapport à leur foi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Oh Dieu, nous venons au nom de Jésus-Christ avec nos sœurs et frères éparpillés dans le monde, ceux-là qui traversent les zones de découragement, ceux-là qui sont en bordure d'abandonner, ceux-là qui ne voient plus d'ici et qui ne savent plus où aller, ceux-là qui ont utilisé tous les moyens mais qui n'ont rien vu. Éternel des armées, je te prie que tu étendes ta main, que tu te manifestes dans la vie de ce peuple, que tu étendes ta main, que tu les soutiennes, que tu étendes ta main, que tu les visites. Ne permets pas que leur foi puisse faire naufrage. Ne permets pas que la foi de ton peuple puisse faire naufrage. Oui, Seigneur notre Dieu, la souffrance est là, la douleur est là, les difficultés sont là, mais ne permets pas que ton peuple puisse entrer dans la crise par rapport à sa foi, parce que c'est grâce à la foi que nous te sommes agréables, parce que c'est grâce à la foi que nous recevons des résultats meilleurs, c'est grâce à la foi que nous sommes stables. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le grand Dieu d'Israël, le puissant de Jacob. Nous avons besoin de toi. 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 Tu avais intercédé pour Pierre. Tu as dit, je priais pour toi, afin que ta foi ne puisse pas faillir. Oui, Seigneur notre Dieu, permets à ce que nos foi puissent rester intactes, que nous ne puissions pas faillir dans la foi. Oui, Seigneur, qu'on ne puisse pas faillir, qu'on reste accroché à toi, qu'on reste accroché à toi, qu'on reste accroché à toi, qu'on reste accroché à toi. Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta force. Mininewe keste shit il est glad. Mininewe keste shit minimanama. Mininewe keste shit la gloria. Mininewe keste shit il est glomamaka. Mininewe keste shit il est glande. Oui, Père éternel notre Dieu, viens vers ton peuple, Seigneur. Fortifie leur foi, Seigneur. Qu'ils aient une foi inébranlable. Une foi qui compte sur toi. Une foi qui a la confiance totale que sur toi. Oui, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas tomber dans le naufrage de la foi. Qu'on ne tombe pas dans le naufrage. Qu'on ne tombe pas dans l'apostasie. Qu'on n'abandonne pas la foi. Au contraire, Seigneur, aide-nous à combattre le bon combat de la foi. Oui, Seigneur, le bon combat de la foi, le bon combat de la foi, là où ton peuple aura les regards fixés sur toi, le chef et le consommateur de leur foi. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, à ce que tu vas faire. Nous croyons à ta grâce toute-puissante. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi seul qui feras en sorte que ton peuple puisse toujours témoigner de toi, témoigner de ce que tu as, témoigner de ta force, de ton amour, témoigner, Seigneur, des actions de ton esprit, témoigner de ta visitation, parce que tu es notre Dieu. Nous croyons, Seigneur, notre roi, que tu vas garder ce peuple-là fidèle à toi, au nom puissant de Jésus. L'Éternel est Papa, Dieu tout-puissant est Papa, le Créateur est Papa, Dieu d'amour est mon Papa, Éternel est Papa, Dieu tout-puissant est Papa, le Créateur est Papa, Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. C'est toi, Papa, et mon Dieu. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. C'est toi, Papa, et mon Dieu. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Bien-aimés, il y a des enfants de Dieu éparpillés dans le monde qui n'ont pas encore retrouvé leur Père. Parce qu'ils ont été égarés loin de ce Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, verset 1, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, qu'ils soient sauvés. » Nous allons prier. S'il y a des enfants de Dieu, des hommes, des femmes, des jeunes gens qui sont à la recherche de la vérité, que la vérité vienne vers eux.
La vérité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, si un peuple qui ne m'avait pas cherché, je me suis révélé à lui, à combien plus forte raison à ceux qui me cherchent. Nous allons prier Dieu, que Dieu visite tous ceux-là qui sont à la recherche de la vérité, qu'il les croise et qu'il les ramène dans sa bergerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, c'est ici l'occasion, frère, c'est ici l'occasion, sœur, de prier pour tes parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de prier pour tes amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de prier pour ton entourage qui se cherche encore. Le Seigneur peut leur faire grâce par ta prière. Tu peux sauver une âme. Par ta prière, tu peux sauver tes amis. Par ta prière, tu peux sauver tes collègues. Par ta prière, tu peux sauver ta famille. Ne reste pas la bouche fermée, parle à Dieu. Éternel des armées, nous venons prier en faveur de ceux qui te cherchent. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Ces gens qui sont à ta recherche, qui s'interrogent, mais où est Dieu? Qui veulent ta visitation, qui veulent être touchés par toi, qui veulent être consolés par toi, qui veulent recevoir de toi une grâce particulière, qui veulent recevoir de toi une visitation particulière. Oh Dieu, viens. Viens Seigneur, viens manifester ta grandeur. Viens Seigneur, viens manifester ta force. Viens Seigneur, viens manifester ton appui. Viens Seigneur. Ne laisse pas ton peuple Seigneur. Ne laisse pas ton peuple mon Dieu. Ne laisse pas ton peuple. Ils partent chez les marabouts. Ils partent chez les nganga. Ils partent dans des sciences occultes à la recherche de la vérité. Mais c'est toi la vérité. Toi tu as dit tu es le chemin. Toi tu as dit tu es la lumière. Toi tu as dit tu es la vérité. Puisque tu es le chemin, indique-les le chemin à prendre. Puisque tu es la lumière, éclaire leurs ténèbres. Puisque tu es la vérité, affranchis-les Seigneur. Affranchis-les selon qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ces hommes et ces femmes sont à la recherche de la lumière. Ils veulent contempler ta lumière. Ils veulent contempler ta visitation. Ils veulent être soutenus, guidés par toi. Ils ont besoin de toi. Ô Éternel, étends ta bonne main. Étends ta bonne main, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Sors-les du chaos. Sors-les, Seigneur, de toutes les situations difficiles, de toutes les situations douloureuses, de toutes les situations compliquées dans lesquelles ce peuple se retrouve. Ô Dieu de toute gloire, que ta bonne main, que ta bonne main, que ta bonne main s'élève, que ta bonne main s'élève, que ta bonne main s'élève. Oui, Éternel des armées, rekabote les ekayandorobo fly, rende quand tu le wite sikre narapa, yendorobo flaka yente les ekay, renda qui otolose fladal, kezentanamo. Seigneur notre Dieu, ils sont nombreux nos parents qui ne te connaissent pas, ils sont nombreux nos amis qui sont loin de toi. Il est écrit dans ta parole que quand le Fils sera élevé à la perfection, il attirera plusieurs vers lui. Oui Seigneur, attire-les vers toi. Attire les hommes vers toi. Attire les enfants vers toi. Attire la jeunesse vers toi. Oui Seigneur notre Dieu, attire-les vers toi. Attire-les vers toi. Attire-les vers toi. Toi le chemin, attire-les vers toi. Toi la lumière, attire-les vers toi. Toi la vérité.
Oui, Seigneur notre Dieu, qu'il ne se perde pas, ce peuple qui compte sur toi, nos parents qui ne savent pas où aller, qui ne savent quoi faire. Oui, Seigneur, qu'ils te rencontrent. Qu'il te rencontre, Seigneur. Qu'il te rencontre, mon Dieu. Qu'il te rencontre, Seigneur. Qu'il te rencontre, mon Dieu. Qu'il te rencontre, mon Père. Oh Dieu de gloire, je crois à ta visitation. Visite-les, papa. Visite-les, mon Dieu. Visite-les, mon Seigneur. Rekam no wetalazé. Mininewe kasta shitilewe klai. Mininewe kasta nerebo fly. Mininewe kasta fakasta shileridewe. Mininewe kasta shit minimana mana manama. Rondo robo flokosto shit minima. Mininewe kasta shitile glai. Mininewe kestai. Oui, Père était notre Dieu. Merci parce que tu es notre roi. Merci Seigneur parce que tu es notre force. Merci Seigneur parce que c'est toi sur qui nous faisons notre confiance. Sur toi Seigneur notre Dieu, nous nous appuyons. Nous nous appuyons avec nos amis. Nous nous appuyons avec nos parents. Nous nous appuyons Seigneur notre Dieu. Oui Père éternel notre Dieu. Parce que tu veux que Seigneur, que nous puissions porter les fardeaux des uns les autres. Oui Seigneur notre Dieu. Je te présente les fardeaux des amis, des parents, de tous ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, de tous ceux-là qui sont encore chez les Nganga, de tous ceux-là qui sont encore dans les sciences occultes, de tous ceux-là qui ne savent pas chez qui se vouer. Oui, Père éternel notre Dieu, nous prions pour que tu les visites, nous prions pour que tu les soutiennes, nous prions pour que ta lumière, ta grande 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 lumière. Oui, Seigneur notre Dieu, que ta grande lumière, que ta grande lumière, que ta grande lumière. Meninawe kesta shelela wida. Meninawe kesta shitile glandaraba. Que ta grande lumière, que ta grande lumière puisse éclairer ton peuple. Oui, Seigneur notre Dieu, qu'il soit éclairé par ta grande lumière. Que ta grande lumière les éclaire. Mininewe kesta shit minimanama. Mininewe kesta shit lewege. Mininewe kesta shit lewege baraba. Mininewe kesta shit leglai. Rondo robo flo kasta shai. Mininewe kesta shit leglade. Mininewe kesta shit leglantanama. Yondo robo foko to shileri dada. Rondo kotarabake. Oui, Père éternel notre Dieu, qu'on voie ta main. Qu'on voie ta main. Qu'on voie ta main, Seigneur. Qu'on voie ta main, Seigneur. Qu'on glorifie ta Seigneur. Nous allons encore prier. Ce soir, nous nous oublions pour présenter à Dieu les fardeaux de nos parents, les fardeaux de nos amis, de nos collègues, des gens qui nous sont chers. Écoutez ce que Paul dit dans Éphésiens 3, 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Bien-aimé, voilà le sujet de prière de Paul par rapport aux gens qui lui aimaient. Et nous aussi, puisque nous aimons le nôtre, nous allons prier Dieu que le Seigneur lui-même accorde à son peuple la richesse spirituelle. Et parmi cette richesse spirituelle-là, qu'ils soient fortifiés par leur esprit dans leur homme intérieur. Que leur esprit soit fort, qu'ils ne soient pas abattus devant le problème, devant les difficultés, devant la maladie, mais qu'ils soient fortifiés par l'esprit dans l'homme intérieur. Élevons nos voix, prions le Seigneur.
selon la richesse de ta gloire. Tu veux que nous soyons fortifiés par l'Esprit. Fortifiés par l'Esprit. Nous venons, ô Dieu, croire aux capacités que tu as. Que nous soyons des hommes que toi-même soutiens. Qu'on ne soit pas abattus devant les difficultés, devant les épreuves, devant les circonstances compliquées, devant les angoisses, qu'on soit fortifié par l'Esprit. Qu'on soit fortifié par l'Esprit. Qu'on soit fortifié par l'Esprit. Oui, Seigneur notre Dieu, que tu puisses, toi, Christ, nous aider à être fortifiés. Oui, Seigneur, que notre âme ne s'abatte pas. Que nos âmes ne s'abattent pas au-dedans de nous. Que le temps ne nous terrasse pas. Que ce que nous vivons ne nous détruise pas. Qu'on soit fortifié par l'Esprit dans notre homme intérieur. Que notre homme intérieur soit fortifié par ton Esprit pour que nous puissions vivre la richesse de ta gloire. Nous voulons vivre la richesse de ta gloire. Nous voulons vivre la richesse de ta gloire. Nous voulons vivre la richesse de ta gloire. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu formidable. Tu as accompli les choses au-delà de toute mesure. Tu as accompli les choses au-delà de toute volonté. Tu as accompli les choses au-delà de mes attentes. Ô Dieu de gloire. Renga uta sekrena wenda rabauka. Yakandorolo weta se shikranda rabai. Ndekantile wete stai. Seigneur, je prie en faveur de mes amis. Je prie en faveur de mes parents. Je prie en faveur de mes collègues. Que tu puisses, Seigneur notre Dieu, les fortifier par ton esprit dans leur homme intérieur. Qu'ils ne se découragent pas. Qu'ils n'abandonnent pas. Qu'ils ne se découragent pas. Qu'ils ne lâchent pas. Mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'ils aillent jusqu'au bout. Que ta bonne main les soutienne. Qu'ils aillent jusqu'au bout. Oui, Seigneur notre Dieu. Que ta grâce soit leur partage. Soutiens-moi, oh Jésus, soutiens-moi. Soutiens-moi, oh Jésus, soutiens-moi. Oh, sans toi, je ne peux rien. Oh, Jésus, soutiens-moi. Oh, sans toi, je ne peux rien. Oh, Jésus, soutiens-moi. Oh, soutiens-moi, Jésus. Jésus, soutiens-moi. Soutiens-moi, Yahya. Oh, Jésus, soutiens-moi. Oh, sans toi. Jésus, soutiens-moi. Oh, sans toi. Oh, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh.
rien. Oh, Jésus, soutiens-moi. Oh, sans toi, je ne peux rien. Oh, Jésus, soutiens-moi. Soutiens-moi, Yahweh. Jésus, soutiens-moi. Soutiens-moi, Yahweh. Oh, Jésus, soutiens-moi. Oh, sans toi. Oh, sans toi. Sunganga Yahweh. Yahweh Sunganga. Sunganga Yahweh. Oh, Yahweh Sunganga. Oh, Namoko Nakokite. Oh, Yahweh Sunganga. Oh, Namoko Nakokite. Oh, Yahweh Sunganga. Oh, Namoko Nakokite. Oh, Yahweh Sunganga. Au verset 17e du même livre, c'est-à-dire Éphésiens chapitre 3, il continue ses requêtes en disant, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Nous allons prier pour nos amis. Peut-être les autres se sont déjà égarés. Que Dieu les ramène dans la bonne voie. Que Dieu, par Jésus-Christ, s'imprime au-dedans d'eux. Et que par l'amour de ce Dieu, qu'ils soient fondés et enracinés. Que rien ne vienne les sortir de leur cœur. Que Christ reste fondé et enraciné dans le cœur de nos parents, de nos amis, de nos collègues, de tous ceux qui nous sont chers. Prions le Seigneur en leur faveur. Seigneur, ceux qui t'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel, mais qui se retrouvent dans les difficultés, qui se retrouvent dans des situations difficiles. Oh Dieu de gloire, je prie pour que tu puisses te manifester. Je prie pour que tu puisses les visiter. Meninewe kesta shamanama, rondorobo flo kosta shamanama, meninewe kasta shinti lewe gerala, gre kasta shinti lewe kasta laweka, meninewe kasta shinti lewe, meninewe kasta shinti lewe kamaneza, meninewe kasta shinti lewe kasta shinti lewe dai. Mininewe kasta ndaraba chikeza. Mininewe kasta shiti minimanama. Minana we kasta la steshi. Rondo robo flaka yendere la. Mininewe kasta shiti lewe gaba. Mininewe kasta shiti mininewe ka. Oui, Père notre Dieu. Rekamana tulwe kasta shiti le. Mininewe kasta shiti lewe ge. Rondo kukadale. Randa la bofloko toshi. Mininewe kasta shi. Randare kasta staj, rondoro kasta shiti le glab, mininewe kasta narabuka, mininewe kasta shiti le wede, randare kasta shi, mininewe kasta shiti le glab, mininewe kando kubure le weta staj, mininewe kasta shiti le kabalen, mininewe kasta shiti mil glab, mininawe kasta shinte le ko, randa kayundono mo flag, rondo kotori banakaze. Oui, Père éternel notre Dieu, nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu agisses, nous voulons que tu opères. Seigneur, enracine-toi, Seigneur, étant enraciné et fondé, que tu habites dans leur cœur. Habite dans leur cœur, habite dans leur cœur, habite dans leur cœur, dans leurs pensées. Je veux que tu habites dans leur cœur. Je veux que tu habites dans leur cœur. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui peux habiter dans le cœur. Habite dans leur cœur. Sois enraciné, fondé en eux. Oui, Seigneur, qu'ils ne s'égarent pas. Que ton peuple ne s'égare pas. Que ton peuple ne s'égare pas. Que ton peuple ne s'égare pas.
Oui, Seigneur notre Dieu. Rendaraba flokarelewe. Mininewe keste shiti leglai. Roko kakazanadi. Randa kasta shiti mininan. Mininewe kasta shiti lewege. Randa kayantanama. Mininewe kesta shiti le. Mininewe keste shiti leglai. Mininewe karanawe gai. Mininawe kandaraba flokorila. Mininewe kasta shiti le glorila. Mininewe kasta ndo kubuflai. Mininewe keste shiti leglai. Bronga katela, zunde kasteshi, mininewe kesta shlada, ngoko tarabale, rande katala, kostefo korala weda, brondo koto shiti le glad, mininewe kaza, mininewe kesta shiti le wege, ndaraba flokosto shilai, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons, chers enfants de Dieu, prendre encore 2 points de prière, mais cette fois-ci, nous allons nous lancer dans les combats spirituels. Nous sommes dans le Psaume 89, le verset 22. Dans d'autres versions, ça peut être le verset 23. La Bible dit, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Nous allons prier que tout programme, que tout arrêt, toute ordonnance, tout ce que le diable avait organisé contre nos frères, contre nos sœurs, contre ceux qui nous sont chers, que l'ennemi ne le surprenne pas. Qu'aucun programme de l'ennemi ne puisse marcher les concernant. Que cela soit voué à l'échec au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oui, aucun programme, oui, aucun plan de l'ennemi ne marchera. Oui, Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole que l'ennemi ne nous surprendra pas. Oui, Seigneur, que tout ce qui est des ténèbres ne nous surprenne pas. Que cela ne nous surprenne pas. Que cela ne nous surprenne pas. Que cela ne nous surprenne pas. Rokarabantenenenowe. Rekayantanamanama. Mininewe keste shitile glai. Mininewe keste shitile. Mininewe keste shilerilai. Mininewe keste shitile weka. Mininewe keste shilelilau. Rokontoro elikaza. Oui, Père était notre Dieu. Qu'aucun plan de l'ennemi ne nous surprenne. Que le diable ne nous surprenne pas. Que l'ennemi ne nous surprenne pas. Que les méchants ne nous oppriment point. Oui, Seigneur notre Dieu, qu'on ne soit pas opprimé, qu'on ne soit pas surpris, qu'on ne soit pas surpris, que le diable et ses acolytes ne nous surprennent pas. Oui, Seigneur notre Dieu, nous refusons d'être surpris. Oui, Seigneur, nous refusons d'être surpris. Aucun plan de l'ennemi ne doit nous surprendre. Aucun plan de l'ennemi ne doit nous surprendre. Aucun plan de l'ennemi ne doit nous surprendre. Oui, Père était notre Dieu, nous voulons te voir agir, nous voulons te voir opérer, nous voulons te voir accomplir les choses au-delà de l'entendement, au-delà de toute mesure, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre bouclier, tu es notre javelot, tu peux tout pour nous. Ô Éternel des armées, tu es notre force, tu es notre lumière, tu es tout pour nous, Seigneur. Nous dépendons que de toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Prenons ce dernier point, toujours dans le cadre du combat. La Bible dit au verset 24e. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent.
Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Que Dieu relève notre force et qu'il écrase nos adversaires, qu'il frappe tous ceux qui nous haïssent. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Ta force, ta fidélité, ta bonté sont mon partage. Tu as dit que tu vas relever ma force. Élève ma force. Écrase mes adversaires. Écrase tous ceux qui ont des pensées obscures. Écrase ceux qui veulent notre perte. Ceux qui veulent notre pleur. Ceux qui veulent notre échec. Oui, écrase. Écrase-les, Seigneur. Qu'ils ne relèvent pas la tête. 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 Rokaramo turuikaz. Narabani wekendere le wechikiza. Ndokorobo kable ndarawe teleza. Nena wetishike. Ndorobo flada kantilezlai. Oui, Père éternel, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu leur frappes. Yahweh, frappez Bangon Kolo. Yahweh, frappez Bangon Zab. Yahweh, frappez Bangon Kolo. Balia frappe na yo Zab. Olobi fidélité na yo. Fidélité na yo Zab. Fidélité na yo ezali partage nanga. Fidélité na yo ezali bomoi nanga. Fidélité na yo ezali force nanga. Oh Dieu de gloire, nalingi yo omimonisa. Nalingi yo omimonisa. Nalingi yo omimonisa. Nalingi yo omimonisa. Nzamba lola yaka komona na pene na biso. Nzamba lola yaka kotalisa mawa na yo, yaka kotalisa bonzambe na yo, yaka kotalisa force na yo, yaka kotalisa ce que tu es. Yo nzamba lola topamboli kombo na yo na kombo na Jésus Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais prier pour vous. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous avons été reçus dans ta présence et nous t'avons présenté le fardeau, le besoin, le souci de nos parents, de nos amis, de nos relations, de nos sœurs et frères. Ô Dieu, que ta bonne main soutienne ceux qui sont à toi. Ne les livre pas à la désolation. Ne les livre pas à la moquerie. Que ta bonne main soit opérationnelle dans leur vie. Que ce qui était difficile devienne facile. Ce qui était dans le noir voie la lumière. Ce qui était tordu se redresse. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que nous puissions porter les fardeaux les uns les autres. Et toi-même, tu as dit qu'on décharge sur toi tous nos soucis. Et nous venons les déposer au bas de ta croix pour que toi-même, tu puisses trouver des solutions, que tu puisses trouver les réponses, que tu puisses trouver la guérison en faveur de ton peuple. Soutiens-nous, manifeste ta grandeur, manifeste ta seigneurie, que tout se fasse pour la gloire de ton nom.
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie en faveur de tous ceux-là qui sont dans des hôpitaux malades et même qui sont dans leur maison malade. Je te présente M. Fournier, je te présente Madame Janet. Seigneur, étends ta bonne main, sors-les de cette situation, que la maladie parte, que la guérison s'installe, que tu les fortifies par ta droite triomphante. Ceux qui sont dans des campagnes, ceux qui sont dans des voyages, mais qui se retrouvent dans des situations difficiles, Papa intervient en leur faveur. Console-les, visite-les, mets-les au large pour la gloire de ton nom. Il est dit à la loi et au témoignage qu'ils aient un témoignage à faire, ça sera pour la gloire de ton nom Jésus. Nous venons de prier et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est notre moment des offrandes. Vous avez votre offrande. Vous pouvez envoyer ça au 077 38 08 33. 077 38 08 33. Si vous n'y arrivez pas, vous envoyez au 077 04 48. Que la bonne main de Dieu soit sur nous. Si vous avez pris en chemin, vous pouvez réécouter ces messages sur notre page Facebook et nous vous prions d'aimer notre page, de partager notre page et à tout moment n'oubliez pas la cloche de notification. Que la grâce de Dieu, la source de tout notre bonheur, soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.